Bonjour, chers collègues, chers amis, fidèles croyants. C'est encore une grâce ce matin de pouvoir vous entretenir autour de la parole de Dieu. C'est le pasteur Mamadou Diop qui est de retour dans ses prédications hebdomadaires. Notre thème d'aujourd'hui sera le mal comme toile de fond sur laquelle se déroule la grâce et l'amour divin. Alléluia. Et notre texte du jour sera dans Genèse chapitre 4, le verset 1 à 15, que je m'en vais d'ailleurs vous lire. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut un enfant et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en offrit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabondant sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes ici dans ta présence pour scruter ta parole. Enseigne-nous ta loi et purifie-nous au travers de cette loi. Au nom de Jésus. Ce matin, donc, nous allons prêcher sur Genèse chapitre 1. Et nous allons commencer par confirmer que le péché est donc conçu et consommé par le couple adamique. Mais malgré cette cassure, l'histoire de la révélation, de la relation du moins de Dieu avec le couple continue. C'est pour cela que, par amour, par désir de continuer cette relation et de leur donner la vie, Dieu les chasse de sa présence et Dieu les chasse également du jardin. Cela semble illogique de chasser quelqu'un de sa présence
et ensuite de le faire sortir d'un endroit aussi beau et aussi magnifique que le jardin et prétendent continuer d'aimer cette personne. Mais au fil de notre message de ce matin, nous allons voir en quoi consiste cet amour de Dieu envers ce couple qu'il avait mis hors du jardin. Cet amour, donc je viens de dire, deviendra donc le fil conducteur au travers duquel les écrits bibliques nous relatent deux histoires très différentes dans leur forme et dans leur contenu. Cependant, dans le fond et dans l'objectif visé, elles forment les mêmes pièces d'un puzzle. La première histoire nous montre un Dieu qui, malgré la désobéissance de l'homme, met tout en œuvre un plan pour recoller les morceaux, si je puisse réellement m'exprimer ainsi, et remettre en place cette relation d'amour et de grâce pour le salut du pécheur qui était Adam, du pécheur qui est toi qui m'écoutes ce matin, et du pécheur que nous sommes. Relation d'ailleurs qui ne sera plus basée sur ce que l'homme peut faire en ce qui concerne l'alliance des œuvres, mais plutôt sur la grâce divine. Et on parlerait évidemment d'alliance de la grâce. À ce stade, on peut parler de changement d'alliance. De l'alliance des œuvres, nous passons à l'alliance de grâce, ce qui signifie que Dieu prend sur lui, Dieu prend sur son compte le salut de l'homme en entier. De A à Z, Dieu est celui qui pourvoit au salut de l'homme. Dieu est celui qui se donne pour le salut de l'homme pécheur. Sauver l'homme et rester en contact avec lui montre et confirme que Dieu ne change ni dans son être, ni dans ses attributs, ni dans ses plans. Et d'ailleurs, dans 2 Timothée 2,13, nous pouvons lire ceci. Si nous sommes infidèles, il demeure infidèle, car il ne peut se régner lui-même. Quel Dieu extraordinaire. Si moi je deviens infidèle vis-à-vis de cet homme, si moi je deviens corrompu vis-à-vis de cet homme, lui, Dieu, reste fidèle à sa nature, car il ne peut pas se régner lui-même. Gloire à Dieu. C'est pour cela que même si son amour pour l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance a été bafoué et mis à rude épreuve, son action, ses faits et gestes envers ce même homme pécheur démontrent que son amour pour lui n'est ni brisé, ni périmé, ni détruit. Au contraire, cet amour devient plus clair, plus précis et plus accessible. Amen. Cet amour revêt une dimension de gratuité extraordinaire et exceptionnelle, se traduisant par plusieurs actions concrètes, dont la première est celle-ci. Dieu, après qu'on l'a offensé, qu'on ait joué avec son image et bafoué sa parole et son amour, etc., etc., Dieu prend l'initiative de venir à leur secours. Il part à leur recherche, nous dit Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Quelqu'un qui t'abandonne, quelqu'un qui bafoue ta parole, quelqu'un qui désobéit. Mais toi, tu continues de le chercher. Car lui, ayant su qu'il a fait une erreur, est parti se cacher quelque part. Mais Dieu vient dans le jardin, il appelle, il cherche, il demande, « Où es-tu » C'est magnifique et extraordinaire de la part d'un Dieu glorieux et d'un Dieu grand. Dieu leur promet encore un sauveur. Genèse 3,15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent et celui-ci le blessera au talon. Dieu ne s'arrête pas simplement à aller chercher dans le jardin. Dieu ne s'arrête pas simplement à aller chercher au fond de leur péché, au fond de leur désobéissance, mais également, il leur promet un sauveur qui allait
briser la tête du serpent, et bien sûr, le serpent allait le mordre au talon. Dieu fit donc aussi à Adam et à Ève des habits de peau, en lieu et place des habits faits de feuilles de figuier, pour couvrir leur nudité. La troisième action que Dieu fait pour montrer sa grâce et son amour, pour chercher, pour pourvoir aux besoins de salut de ces êtres pécheurs, c'est Genèse 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Voilà les caractéristiques d'un Dieu d'amour, le comportement d'un Dieu qui aime, qui chérit, malgré que l'être chéri, l'être aimé, est un être qui a désobéi, est un être qui a bafoué la parole de Dieu, est un être qui a déréglé ce que Dieu avait mis en ordre. Deuxième chose qui est extrêmement importante, qui révèle encore cette grâce de Dieu. Dieu, toujours par sa grâce, décide de les éloigner de l'arbre de la vie. Et ceci, nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 3, le verset 23 au verset 24, que nous allons lire pour vous tout de suite. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivâient la terre d'où ils étaient pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Pourquoi? Car s'ils continuaient à en manger, c'est-à-dire si Adam et Ève continuaient à avoir accès à cet arbre, si Adam et Ève continuaient à manger de cet arbre, ils allaient continuer à vivre éternellement, mais avec leur péché, et ils seraient séparés définitivement et à jamais de Dieu, leur Créateur. C'est pourquoi les éloigner de cet arbre, afin qu'ils n'aient plus accès, et encore une fois de plus, comme je vous l'ai dit au départ, une grâce. Cette expulsion, ce fait que Dieu les chasse de sa présence se traduit ici par une grâce, parce que Dieu ne voulait pas qu'ils aient un accès continuel à cet arbre de vie pour ne pas vivre éternellement et dans leur péché et éternellement et à jamais séparés de Dieu. Alors pour pallier à cela, Dieu les empêche l'accès à cet arbre de vie. Troisième chose, la fidélité de Dieu se manifeste ici par le fait qu'il n'a pas annulé son commandement qui était « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Le chapitre 4, c'est la raison pour laquelle dans le chapitre 4, même en dehors du jardin, le couple a continué de pouvoir se reproduire. Amen. D'où le témoignage d'Ève lui-même que nous lisons dans Genèse chapitre 4, le verset 1. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Quelle confession! Dieu ne se renie pas. Il pouvait tout simplement annuler, pourtant, cela, mais il ne l'a pas fait. Parce que lui, il ne peut se régner malgré nous, que nous le régnions, que nous le jetions et que nous le tournons le dos. Au verset 2, il nous est dit, du même chapitre, nous lisons, elle enfanta encore son frère Abel. Donc cette faculté de se reproduire, Dieu ne l'a pas anéanti. Dieu a laissé faire. Tout ça à cause de sa grâce, parce que c'est le fil conducteur qui nous amènera à celui-là qui va écraser la tête du serpent. Ceci donc confirme, malgré que ce couple soit chassé du jardin et de la présence de Dieu, à cause de leur péché, Dieu ne les a pas abandonnés. En lieu et place de l'abandon, Dieu leur dévoile sa solution de toujours pour le péché. Quelle grâce! Alléluia! Gloire à Dieu. Pour toi qui m'écoutes ce matin, sache que Dieu a déjà pourvu à la solution de ton péché. Dieu a déjà pourvu au fait qu'aujourd'hui,
tu es complètement éloigné de lui. Au fait qu'aujourd'hui, tous tes pas te conduisent vers la mort, tous tes pas te plongent vers le gouffre qui te sépare de plus en plus du Dieu créateur. Cette solution est disponible pour toi, qui, à cause de ton incrédulité, tu es encore loin, et vraiment loin de la présence de Dieu. Ou, si tu es dans une situation de péché en tant que croyant, sache que Dieu est à ta recherche. Il ne t'a pas abandonné. De même qu'il avait la solution pour Adam et Ève en leur donnant un vêtement plus approprié et plus digne, en leur promettant un sauveur. De même, en Jésus-Christ de nos jours, il a pourvu à la solution pour faire de toi une nouvelle création et t'avoir toujours comme un ami. Quelle belle histoire. Dieu te cherche, mon ami, pour qu'à partir d'aujourd'hui, si tu écoutes ce message, c'est le moyen par lequel Dieu est en train de te chercher. C'est le moyen par lequel Dieu est en train de te montrer le chemin du salut. C'est le moyen par lequel Dieu est en train de te confirmer que la solution pour ton péché a été déjà trouvée il y a de cela 2000 ans. Cette solution est disponible pour toi. Revenons maintenant à l'histoire de notre fameux couple. Elle a eu ses débuts le jour où Adam et Ève ont décidé de suivre ce fameux rêve d'avoir les yeux ouverts et d'être comme des dieux. Tentation qui aujourd'hui est d'actualité. Nous avons tous besoin de grandeur. Nous voulons tous être appelés le sage, le grand, l'homme. Ne sommes-nous pas en train de suivre les traces de notre ancien, les traces de nos anciens, en l'occurrence Adam et Ève, qui pensaient que la place où Dieu les a mis n'est pas leur place, qui pensaient que là où Dieu, le statut que Dieu leur avait donné n'est pas leur statut. Ils voulaient encore plus, ils voulaient être quelqu'un. Et ce matin, je vous confirme encore que cette envie, cette tendance est en train de gangréner le leadership de l'Église d'aujourd'hui. Du coup, ces désirs consommés dans le cœur et se traduisant en cet acte par le fait qu'ils ont mangé du fruit défendu de l'arbre. À ce stade, ils se voient déstabilisés et fracassant l'image et la parole de Dieu en eux. Cette déstabilisation se poursuit et se prolonge jusque dans la vie de famille. C'est pourquoi ce péché naissant dans le couple et se prolongeant en famille a comme résultat une relation conjugale dans laquelle naquit deux types de personnes, deux types de vie. Genèse, le verset 2 du chapitre 4 nous dit ceci. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Cette différence soulignée dès le départ sera le fil sur lequel Caïn et Abel, chacun, bâtira le reste de sa vie. Ceci affectera également tout ce qu'ils feront par la suite, que ce soit en termes de comportement et d'adoration au Dieu créateur. Sur le plan de l'adoration, tous deux s'y exercèrent, ce qui n'est pas étonnant, car ils avaient certes appris de leurs parents l'importance de ce rite. Cependant, nous voyons ceci, chacun a ce qui le concerne, apparaître leur caractère et ce en quoi ils ont eu à consacrer leur vie. D'où la différence dans ce qu'ils ont offert comme sacrifice au Dieu vivant. Le verset 3, chapitre 4. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et
de leur graisse et de leur graisse. Je mentionne ce petit détail qui mentionne la graisse, parce que pour quiconque connaît le rituel de sacrifice, avec cette graisse qui devrait être brûlée, comprendra que Abel avait fait le sacrifice recommandé, mais que nous allons voir. Comme résultat, donc, nous avons ceci. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ici, il y a un point extrêmement important qui mérite d'être souligné. C'est le fait que la faveur de Dieu est d'abord sur la personne et son obéissance à la parole de Dieu, et ensuite sur cette personne et non sur ce que cette personne fait ou sur ce qu'elle possède. Le contraire serait de mettre la charrue avant les bœufs. Et là, tu ne pourras pas aller loin. Ceci dit, ce n'est pas ce que la personne fait, ni ce qu'elle possède ou ce qu'elle connaît qui rend cette dernière agréable à Dieu ou qui attire la faveur de Dieu sur cette personne. Mais c'est plutôt son obéissance à ce qui est établi par Dieu. C'est pour cela qu'il nous est aussi dit de Caïn au verset 5. Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Le principe par lequel l'Éternel apporta un regard favorable à Abel et à son offrande, et non à Caïn et à son offrande, est lié au fait de leur obéissance aux prescriptions de Dieu en matière de sacrifice. C'est Dieu qui décide de comment l'homme doit l'approcher. C'est Dieu qui fixe les règles. Si tu n'obéis pas à ces règles, tu ne peux jamais rentrer dans le cadre qui te permet d'avoir accès à Dieu. Ce n'est pas à l'homme de calculer ce plan. Ce n'est pas à l'homme d'imaginer ce qu'il peut faire pour Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui décide le cadre. Plus loin, d'autres textes comme celui-ci du Lévitique nous montrent clairement le genre de sacrifice qu'il veut. Dans Lévitique 3, au verset 16, le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur. Donc toute la graisse ne peut venir que d'un animal. Une graisse ne peut pas venir des fruits de la terre. Désolé. Et d'où donc le détail qui a été mentionné dans le sacrifice qu'avait offert Abel. Ce détail de graisse revient en pompe dans le Lévitique chapitre 3, le verset 16. Ce verset donc suggère que la volonté de Dieu en matière de sacrifice n'est pas laissée au choix d'un homme, n'est pas laissée au choix ou sur l'intuition humaine, mais plutôt sur un principe divin qui est irrévocable. Dieu avait besoin d'un sacrifice qui implique l'échange de vie avec une autre vie, afin que ultimement ou prochainement, qu'il puisse pardonner le péché. Et dans Romains, le chapitre 5, le verset 8 nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cette mort de Christ avait été préfigurée quand le premier couple sur terre avait péché, et ceci dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Celui-là qui devrait écraser la tête du serpent, c'est celui-là qu'on appelle Christ de nos temps. Que ce soit donc le verset du Lévitique chapitre 3, verset 16 et celui de Romains 5, verset 8, tous deux nous montrent que le chemin par lequel la faveur de Dieu est sur un tel
et non sur un tel est déjà tracé par Dieu. Notre seule option à cela est d'obéir ou de désobéir. Un exemple frappant du choix du couple adamique face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal était évidemment la désobéissance. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a déjà fixé les règles pour sauver l'homme qui est toi, l'homme qui est moi. Ceci nous amène donc au deuxième tableau de cette histoire de rébellion qui s'amplifie et atteint toute la descendance humaine, parmi lesquelles on trouve ce matin notre fameux Caïn, et d'où laquelle également nous nous trouvons tous ce matin, toi qui m'écoutes inclus. Car au lieu que Caïn se renseigne davantage pour savoir ce qui ne va pas avec lui, se renseigne davantage pour savoir ce qui ne va pas avec son sacrifice, sa rébellion s'accentue. Il devient furieux et son visage radicalement transformé. Le verset 5 nous dit ceci. Caïn fut irrité et son visage fut très abattu. Tout ceci n'est que des signes qui indiquent qu'il y a un problème de fond, qui indiquent que Caïn a un problème dans son cœur. Là aussi, Dieu vient en rescousse. De même qu'il avait agi avec le couple adamique lorsqu'ils ont fait un pas de plus dans la mauvaise direction, de même, Dieu vient en aide à Caïn, vu sa lutte intérieure qui est décrite au verset 6 de notre chapitre, au verset 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à sa porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ça, c'est une manière de Dieu de venir, même bien avant le péché. Quand il a constaté qu'il y a un problème de fond dans le cœur de Caïn, Dieu vient à son aide en lui avertissant. Et par cet avertissement, il lui dit que voilà ce que j'ai constaté en toi. Ton visage a changé. Tu es irrité. Mais attention, le péché n'est pas loin de toi. Tu n'as pas encore certainement consommé ça, mais c'est à côté. Et que le chemin pour le fuir, le chemin pour ne pas tomber dans ce péché, c'est tout simplement de confesser ton état. C'est tout simplement de délaisser cette colère, de délaisser cette jalousie qui est en toi. Là aussi, Dieu a été de façon extraordinaire amoureux avec ce monsieur qui s'éloignait davantage de lui. Mais malheureusement, Caïn n'a pas pu dominer sur le péché qui s'est couché à sa porte. La raison est qu'il s'est laissé dominer par sa colère, l'irritation et la jalousie contre son frère. Pourtant, ce n'était pas le seul chemin devant lui, car Dieu avait vu sa colère, son irritation et sa jalousie et lui avait offert une issue de sortie meilleure que celle qu'il s'était choisie, ou celle dont la jalousie qui était dans le cœur l'obligeait à prendre. Mais son entêtement à suivre ses mauvaises impulsions, son entêtement à se laisser dominer par la jalousie, se laisser dominer par l'irritation, se laisser dominer par la colère, ont pris le dessus sur lui. Et c'est pour cela qu'il a lui aussi fait le pas de trop qui a abouti au fait qu'il ait commis un meurtre. Le verset 8 nous dit ceci. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel.
Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voici l'effet de la jalousie quand ça te rend esclave. Quand l'irritation et la jalousie te tiennent. Quand l'irritation et la jalousie te rendent esclave, te dominent, ils te font faire des choses extraordinaires. Tu deviens un obstacle pour les autres. Tu deviens une menace pour les autres. Tu deviens un meurtrier vis-à-vis des gens qui sont autour de toi et vis-à-vis des gens qui sont dans ta propre famille. C'est pourquoi Dieu l'avait conseillé, bien sûr sachant les conséquences d'une jalousie consommée, les conséquences d'une irritation. C'est pourquoi ce matin, chers frères et sœurs, comme Dieu l'avait dit à Caïn, il y a un verset biblique qui dit « Ne vous couchez pas, ne laissez pas le soleil dormir avec votre colère. » Parce que Dieu sait la gravité qui est dans cette colère. Dieu sait le mal qui est dans la jalousie. Et aujourd'hui, des familles sont détruites à cause de la jalousie. Des foyers sont brisés à cause de la jalousie. Des églises sont cassées à cause de la jalousie des uns et des autres. Et le leadership de l'église est blessé à cause de cette jalousie des uns et des autres. Ce pas de trop de Caïn qui a abouti au meurtre de son frère devient un motif de plus pour Dieu pour montrer sa grâce à Caïn. Pour s'y prendre, Dieu entre en dialogue soutenu avec Caïn. Dialogue au travers duquel la patience de Dieu, son amour, sa grâce et son désir ardent d'aider Caïn à reconnaître son péché et de se repentir et de souligner de façon extraordinaire. Ça a été souligné de façon extraordinaire. Jusque-là, Dieu n'a pas abandonné Caïn. Mais il a engagé un dialogue avec lui. Et ce dialogue, nous pouvons le trouver à partir du chapitre 9, non, le verset 9 jusqu'au verset 15. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur toute la terre. » Caïn dit à l'Éternel. C'est comme si Caïn, sachant la lourdeur du jugement, vient maintenant à négociation. C'est trop tard. On ne négocie pas avec Dieu. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui sur cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Voici donc un dialogue. Mais dans ce dialogue, Dieu semble parler à un sourd. Dieu semble parler à quelqu'un qui se laisse dominer par sa jalousie. Dieu semble parler à quelqu'un dont la jalousie, dont l'irritation a rendu le cœur de chair qu'il avait un cœur de pierre dur comme la pierre. À quelqu'un dont la colère, le mal, la jalousie ont fini de faire de lui sa proie. Cette colère, ce mal, cette jalousie en Caïn le transforme en un pécheur récalcitrant qui ne veut ni absolument reconnaître son tort,
ni reconnaître la main tendue de Dieu pour le secourir et le faire sortir de cette mort dans laquelle il s'enfonce lui-même. Cette faveur divine étant donc rejetée, en lieu et place, Caïn attire sur lui le jugement de Dieu. Jugement d'ailleurs prononcé avec une très forte mesure de grâce jusqu'à présent. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouva ne le tuât point. Jusqu'à présent, Dieu continue de vouloir avoir cette relation avec Caïn, afin que peut-être plus tard, Caïn reconnaisse son péché, accepte qu'il a mal agi et qu'il se répande et qu'il reçoive cette main tendue de Dieu pour être aidé. Voici donc, fidèles auditeurs et amis croyants, là où nous mène cette courte séquence de l'évolution de ces deux histoires. Deux histoires constituant la relation de grâce que Dieu a initiée avec l'homme et que la déclaration inaugurale de cette relation de grâce a été dite depuis Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc, en toile de fond de cette histoire, nous voyons la patience de Dieu, nous voyons l'amour de Dieu, nous voyons la grâce de Dieu, tous destinés pour nous, au même titre qu'elles l'ont été pour Adam et sa descendance, et parmi sa descendance, on trouve Caïn. Leur effet s'applique à nous au moins sur 3 points. Le premier point, la patience de Dieu, son amour et sa grâce nous appellent à reconnaître notre péché et à accepter que nous sommes fautifs. Ça, c'est le premier point que la grâce de Dieu et son amour doivent conduire chaque être vivant. Deuxième point, la grâce de Dieu, son amour et sa fidélité nous amènent à reconnaître et à accepter notre besoin de salut. Oui, nous devons accepter que dans la situation actuelle, les péchés dans nos vies, les actions mauvaises que nous commettons, nous ne pouvons nous sauver de ces choses de nous-mêmes. Et nous avons besoin que Dieu agisse dans nos vies, que Dieu prenne la chose entre ses mains pour trouver la solution. Besoin que Dieu a comblé en venant au secours de ce couple abrahamique après le péché, et à Caïn aussi après son péché. La troisième chose, la patience de Dieu, son amour et sa grâce, quand ils font l'objet d'un rejet de la part de quelqu'un, le jugement et le châtiment deviennent inévitables pour cette personne. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes ce matin, je veux que tu saches que ton besoin de salut a été également pris en charge il y a de cela 2000 ans. 2000 ans d'histoire que Dieu a déjà, je dis bien déjà, réglé le problème du péché. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu viens de prendre contact avec cette bonne nouvelle au travers de cette prêche. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'avais pas bien compris que Dieu a pris cette question en charge. C'est pourquoi tu as continué de t'adonner à verser des libations aux djinns. Tu as continué de t'abonner à
courir derrière un homme, à adorer un homme, à adorer une créature, à adorer le bois sacré, à adorer les djinns et les pangols. En suivant ce chemin, tu ne fais que t'enfoncer sur toi-même. Certains d'autres croyons que la science est venue apporter la solution. Et ils s'adonnent à cette science qui ne mène évidemment à nulle part en ce qui concerne la question de salut. Cette question de salut, comme j'ai dit tout à l'heure, peut être réglée par un seul et un seul être vivant, c'est le Dieu, celui-là qui est saint, celui-là qui n'a pas péché. Il est le pourvoyeur de la solution de nos péchés. C'est pour cela que Romains, le chapitre 5, le verset 8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et ça, c'est extrêmement important. Lorsque nous étions encore pécheurs, regardez Adam. C'est lorsque Adam était encore pécheur que Dieu est allé vers lui. C'est lorsque Caïn était encore pécheur que Dieu est allé vers lui. C'est pourquoi ce matin, toi qui m'écoutes, sois encouragé d'entendre ce que je suis en train de dire. C'est une preuve encore de plus que Dieu est en train de chercher, malgré ta situation compliquée, malgré le péché dans lequel tu t'es enlisé. Dieu est à la recherche parce qu'il a offert Jésus-Christ, le seul chemin, Jésus-Christ, la seule vie, Jésus-Christ, la seule vérité. Veux-tu accepter ce matin? C'est la solution pour ton problème de péché. C'est la solution pour t'éviter au châtiment de Dieu, qui ne manquera pas, parce que j'ai dit tout à l'heure que quand la grâce de Dieu est rejetée, la seule chose qui reste, c'est le châtiment, c'est la destruction. Et c'est la vie séparée éternellement de ce Dieu créateur. Et si tu veux échapper à cette vie, il te faut Christ. C'est mon conseil pour moi, pour toi. Et c'est l'ensemble du conseil de la Bible pour tout le monde. Je vous remercie, chers fidèles amis croyants qui m'ont écouté jusqu'à maintenant, et je vous recommande à cette grâce divine qui est venue dans votre salon ce matin, à cette grâce divine qui est venue dans votre véhicule ce matin, à cette grâce divine qui est venue à ton lieu de travail ce matin, à cette grâce divine qui est venue jusqu'à ton oreille ce matin. Que ce Dieu, auteur de cette grâce divine, soit béni. Amen. Je vous remercie.